bienvenue dans votre rendez-vous Bouger sans sortir, l'émission pour vous permettre de rester actif et en bonne santé, même à la maison. En partenariat avec le canton et la ville de Genève, on vous propose chaque jour une séance de sport en direct avec un coach de la région. Et aujourd'hui, on retrouve Guillaume pour une séance adaptée à tous pour entretenir son cœur, qu'on appelle aussi les exercices cardio. Alors pour ce cours, vous avez besoin d'une tenue de sport, d'un tapis de gym ou de plusieurs serviettes en fonction du confort que vous souhaitez et des haltères ou simplement 2 bouteilles d'eau. N'hésitez pas à adapter l'intensité et l'amplitude des exercices selon votre niveau. Alors vous êtes prêts ? Et c'est parti. Bonjour Guillaume. Et donc bonjour à tous, bienvenue pour cette séance aujourd'hui avec moi. Donc je suis Guillaume Lachaucoutet, je suis préparateur physique au sein du laboratoire santé performance de La Tour, de l'hôpital de La Tour. Et donc aujourd'hui avec moi on va faire une séance sur le thème du cardio. Donc le cardio c'est assez intéressant en période de confinement puisque c'est une qualité qui va beaucoup se détériorer avec le temps. Et donc comme toute séance on va commencer par l'échauffement. Donc je vais vous demander de vous mettre debout, bras en l'air, sur les pointes de pied. On va simplement se déplacer en avant, en arrière. Toujours sur les pointes de pied, le talon il redescend jamais. Vous pouvez aller à gauche, sur votre droite. On reste en haut toujours, on ne redescend pas. Donc là, le triceps va beaucoup travailler. C'est toujours l'échauffement. On commence tranquillement. Ok. Ensuite, pied parallèle, je viens monter sur les pointes de pied, sur les talons, les pointes de pied, sur les talons. Si je me mets de profil, vous regardez, sur les pointes de pied, les talons, j'essaye de ne pas tirer les fesses en arrière. Je monte, je descends. On travaille aussi la proprioception sur cet exercice, l'équilibre. Et c'est tranquillement, c'est l'échauffement, chacun son rythme. Voilà. Ensuite, on va faire un exercice un peu plus connu, c'est le squat. Donc le squat, je pars, jambes un peu plus larges que le bassin, je mets les bras devant pour m'équilibrer, je descends et je monte. Je descends, je monte. On en fait entre 10 et 20, ça dépend de votre niveau, c'est vous qui adaptez. Donc je descends, je monte, mes genoux ils vont dans l'axe des pieds. J'essaie de ne pas rentrer à l'intérieur, dans l'axe des pieds, c'est le mieux. De profil ça donne ça, le dos est toujours placé, donc placer le dos ça veut dire que il va pas courber en avant quand je descends, il est droit et on est fort, c'est dans le bassin que ça travaille. Un squat. Donc petit à petit le cardio va monter, vos muscles vont s'échauffer, on va pouvoir commencer. Exercice suivant, donc c'est les fentes. Donc, je me mets de profil pour que vous voyez un peu mieux. Les fentes, je pars, je tombe et je remonte. Je change de jambe. Je pars, je tombe et je remonte. Je descends et je remonte. Donc là on peut en faire à peu près 6 de chaque jambe, donc une douzaine. C'est assez intéressant. On travaille aussi bien la chaîne postérieure. Je change de jambe. On peut synchroniser avec les bras, c'est intéressant. Ok. Donc là, petit à petit, le cardio il monte, on commence à être essoufflé. Et donc, continue l'échauffement. On va passer au sol. Donc sur le tapis, à peu près entre 15 et 30 secondes, je vais d'avant en arrière. Là, on est en train de faire du gainage dynamique. D'avant en arrière. On essaye d'aligner les épaules, le bassin et les talons, les genoux aussi, pour former une ligne droite. En avant, en arrière. Ok. On stabilise et on va écarter, serrer les jambes. J'écarte, je serre. À l'intérieur, à l'extérieur du tapis. Et toujours, on ne casse pas l'alignement avec le bassin. Pour les plus ambitieux, on peut aller un peu plus vite sur cet exercice pour être dynamique.
Ok, donc vous faites ça 15 à 30 secondes, ça dépend, c'est vous qui adaptez. Et donc voilà pour l'échauffement. Du gainage. On se remet debout. Bras écartés. On va chauffer un petit peu les épaules. Donc je fais des petits cercles, bras tendus. Bras tendus, je tourne dans un sens. Je tourne dans l'autre sens. Et petit à petit, vous allez sentir au niveau des épaules, ça commence à chauffer. On accélère, on accélère. On tourne de plus en plus vite, on retourne dans l'autre premier sens. On va agrandir petit à petit le cercle. On agrandit petit à petit pour finir sur des grands cercles. Les grands cercles, on va chercher des grandes amplitudes et on va dans l'autre sens. Et on rétrécit le cercle. Pour finir sur des petits tours. Et on fait des petits tours qui accélèrent de plus en plus. De plus en plus vite. On pense à sa posture, on est toujours droit. Là les épaules chauffent. Ok. On relâche un petit peu les bras. On va faire la même chose avec de la synchronisation, un petit peu de coordination. Je pars bras en haut et j'ai un bras qui part dans un sens et l'autre dans l'autre sens. On tourne les bras sur la grande amplitude. Et là on vient essayer de gainer pour pas tourner dans tous les sens. On essaye d'être droit dans l'axe. On fait la même chose dans l'autre sens. Ok. Donc là on a les épaules bien fatiguées, mais bien échauffées. On peut retourner au sol. Position de gainage, bras tendus cette fois-ci. Et on vient déplacer les poignets un petit peu dans tous les sens. Je vais mettre en tension. Et le bassin il ne veut pas tourner. Pas tourner dans ce sens-là. On est toujours droit dans l'axe. Que les poignets qui tournent, les bras sont tendus. Et ça une vingtaine de secondes. Ok. Là on est bien échauffé, c'est la fin de l'échauffement. Vous pouvez boire un coup. Et on va pouvoir attaquer la séance de cardio. Donc c'est une séance en fractionné. On aura 30 secondes d'exercice assez dynamique, à haute intensité, suivi de 30 secondes de récupération. Donc chaque fois qu'on sera en récupération, j'expliquerai le prochain exercice. Et je le ferai avec vous pendant les 30 secondes. Le premier, on va démarrer le chrono. Donc on est chrono. Premier exercice, donc je vais me mettre en légère flexion. Et je vais alterner une jambe après l'autre en essayant d'aller le plus rapidement possible. Donc on va pouvoir partir, c'est parti. 30 secondes, je peux utiliser les bras, je vais vite avec les jambes. Si je me mets de profil, vous avez la posture, le dos est placé. 30 secondes, donc on pense à respirer. Et si ça va bien, on va très vite. Essayez de passer le moins de temps possible au sol. On peut utiliser les bras toujours. Ok. On récupère 30 secondes. Vous pouvez souffler, vous déplacer un petit peu latéralement. Toujours la récupération d'être active pour pas saturer l'organisme. L'exercice suivant, on est au sol. C'est des mountain climbers, donc bras tendus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter les genoux sous le bassin. Attention, les fesses doivent pas être trop hautes, sinon on peut pas ouvrir le genou. On est gainé, trop aligné, on monte les genoux. Donc on va partir au timer qui s'affiche ici dans 10 secondes. Comme ça on sera tous calés ensemble. Donc c'est parti pour 30 secondes. Si c'est difficile, vous partez doucement. Si vous êtes bien, vous enchaînez. Et on fait 30 secondes. Pensez toujours gainer le bassin. Bras tendu. Et moi je regarde le sol
pour que mon dos soit aligné. Si je lève la tête, je vais cambrer le dos. Donc je regarde le sol. Hop, pause. 30 secondes, toujours, on peut se relever. On souffle, on respire. Exercice suivant, c'est des jumping jacks. Donc c'est un exercice debout. On vient écarter les jambes et on va clapper les bras en haut. Je l'écarte, je sais. Je l'écarte, je sais. Donc ça, on va partir pour 30 secondes. C'est parti. On écarte, on sait. La pensée à respirer, toujours en continu. Quand c'est facile, vous voyez, j'accélère. Ça va toujours plus vite. Et on relâche. 30 secondes, pareil, on souffle. On commence à être essoufflé, hein. C'est une séance cardio, donc on commence à être essoufflé, c'est tout normal. On va retourner au sol, à chaque fois on aura un exercice debout, un exercice au sol. Le suivant, je vous l'explique. Je pars sur les coudes et je viens monter sur les bras. Sur les coudes, sur les bras. L'important dans cet exercice, c'est de tenir le bassin. Et quand je descends, je ne veux pas voir le bassin qui tourne. Et toujours dans l'axe. C'est parti. Sur les coudes, sur les bras. L'écartement des jambes, il est légèrement plus large que le bassin. Ça vous permet d'être plus stable. Vous pouvez simplifier l'exercice en étant simplement en bas, si c'est beaucoup trop difficile. Voilà, vous reposez quelques secondes et vous repartez. Si c'est facile, vous faites en accéléré. Ok, ça nous fait 30 secondes, un peu plus. On a le temps ici qui contrôle. Le suivant. On est debout, c'est des montées de genoux. Donc montée de genoux, je me mets de profil pour que vous voyez bien. Mon genou il vient à 90 degrés. Et j'alterne une jambe après l'autre. Je peux me servir des bras. Et le but c'est d'être toujours au-dessus de son appui. Donc je commence de face avec vous. C'est parti, 30 secondes. Hop là. Je perds des bouts. Voilà, de profil ça donne ça. Donc là, ça commence à monter le cardio, on commence à être essoufflé toujours. Ok, on relâche. On respire toujours. On va retourner au sol. Je mets juste le micro, il est parti. Hop là. Au sol, sur le ventre, et je viens clapper devant, derrière. Mon nez, il touche le sol, je regarde le sol. Mes jambes derrière sont légèrement surélevées. Et je tape devant, derrière. Si c'est trop difficile, vous pouvez plier légèrement les coudes. Ça met moins de tension sur les jambes derrière. Devant, derrière. Là, on travaille un peu la chaîne postérieure. Le dos, les fessiers. Ok. On se redresse. Le suivant les debout si je ne me trompe pas. Voilà. Le suivant c'est les squats, comme on a fait à l'échauffement. Ou pour les plus experts d'entre vous, ça sera des squats sautés. Des squats, toujours bras devant. Je descends, je déplace mon dos. Le profil c'est comme ça. Et donc nous, c'est parti. On y va. Les squats, le dos placé, le genou qui va plus vers l'extérieur, donc dans l'axe des pieds. On descend, on n'a pas besoin de descendre jusqu'en bas, ça dépend de votre souplesse. Et donc pour les plus experts, en sautant.
On respire. Je commence à être essoufflé, hein, donc vous aussi je pense. Et donc là, on va pouvoir utiliser des haltères ou des bouteilles tout simplement. On va être debout. On va s'en servir pour boxer. Donc, je vais me mettre en flexion et je viens boxer devant moi pendant 30 secondes. Je veux que les mains soient au-dessus des épaules quand je boxe. C'est parti, mon profil. Je viens boxer en flexion. Et si c'est facile, on va vite. Ou on prend plus lourd dans les haltères. C'est vous qui gérez. Allez, encore 5 secondes. On essaie d'être dynamique tout le long. Et on relâche. Les bouteilles, on n'aura plus besoin après. Le prochain, on est debout. On vient chasser les pieds pour aller d'un côté et de l'autre. Donc je pars de là, je chasse et je change. Je chasse et je change. Mon pied vient chasser l'autre et je me mets en flexion. Voilà. Le dos pareil, il est toujours placé. Et donc pour vous, c'est parti. Je chasse. Si c'est difficile, vous faites chacun votre rythme. Si c'est facile, vous pouvez accélérer. Ou même mettre un step, une petite marche. Là, je vais d'un côté, de l'autre. Pareil, je coupe jamais la respiration. Ok, ça fait 30 secondes. Pareil, on récupère en marchant, en respirant. On peut se détendre. Et on vient au sol. L'exercice suivant, je suis au sol. Je lève mon bassin. L'angle ici est de genoux, jambes, il est à 90 degrés. Et je veux que les genoux, le bassin, les épaules soient alignés. Je veux pas casser le tronc. On est aligné. Donc là, on va tenir. Si c'est trop facile, une jambe, on lève, puis l'autre. C'est parti, 30 secondes. Une jambe et l'autre. On ne casse pas l'alignement toujours. Là, on vient travailler tout ce qui est fessier. Ok, on relâche. Pareil, les 30 secondes, on récupère. C'est bientôt terminé. Et c'est les plus difficiles qui arrivent. Donc le suivant, on peut clairement adapter selon son niveau. Donc pour le plus simple, c'est en gainage ici. Deuxième niveau, on vient en pompe. Et troisième niveau, c'est les burpees. Donc c'est une pompe enchaînée d'une extension complète. Donc, pompe, extension, pompe, extension. Et donc on est parti. Pompe, extension. Là on est vraiment vers le haut. Ok, 30 secondes. Il nous reste un exercice au sol, c'est le rameur. Plusieurs variantes de difficulté pour le rameur. Le premier, vous levez les jambes et vous essayez de trouver l'équilibre. Si ça c'est acquis, c'est facile pour vous. Vous allez mettre les bras en avant et pousser avec les jambes et tirer avec les bras. C'est parti. Si on est ambitieux, on va loin derrière. Troisième niveau, sur une seule face. Je me mets de face, sur une seule face. Ok.
On respire. Il nous en reste un dernier. Et on a fini le circuit cardio. On est au sol. Position de gainage, bras tendu. Et ce que je vais faire, c'est aller chercher loin sur le côté avec mes bras. Et je remonte. Je vais faire la même chose devant. Loin, loin, loin. Et je remonte. C'est vous qui gérez la difficulté. Plus vous êtes à l'aise, plus vous allez loin. J'écarte. Et je remonte. En essayant de garder les bras tendus tout le long. Et le bassin gainé qui ne bouge pas. Et on remonte. Essayez de trouver une surface qui ne bouge pas trop. Et c'est la fin. C'est la fin du circuit cardio, c'était assez intense. Donc c'est pour ça qu'à la fin de la séance, j'aime bien en général faire une séance de cool down, de retour au calme, pour faire redescendre le cardio et mieux récupérer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va se mettre au sol, sur le dos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'étendre le plus possible. On vient tirer les bras vers l'arrière. Vous avez vu, je baisse le ton de ma voix. Si vous la faites en groupe cette séance, des petites astuces qui peuvent être intéressantes. Je viens m'étirer, donc les talons vont loin contre le mur et les bras pareil sur le mur opposé. Je m'étire et je relâche. Pensez à sa respiration. On expire longtemps. On y retourne. On étire. Loin vers l'arrière. On vient toucher les murs des deux côtés de la pièce. On peut fermer les yeux. On étire toujours. Et on relâche. On peut mettre les mains sur le ventre pour essayer de sentir son ventre se gonfler. Et se relâcher. Ok, on va passer sur les genoux, les fesses sont sur les talons, et je viens étirer loin devant avec les bras, et loin derrière avec les fesses, et je tire, pour essayer de décompresser le dos, et on relâche, toujours la respiration. On expire longtemps. On ferme les yeux toujours. Et on y retourne. On tire loin devant. Loin devant avec les bras. De l'autre côté avec les fesses. Et on relâche. Pour terminer, on peut mettre la tête contre le sol, les bras le long du corps. Les yeux sont toujours fermés. Et je suis dans une position d'introversion. Donc c'est la position du bébé dans le ventre de sa mère. Et dans cette position, on est bien. Toujours la respiration est calme. J'expire longtemps. Là, tout à l'heure, j'étais essoufflé. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai travaillé sur ma relaxation. J'expire longtemps. Ok. On ouvre les yeux doucement, on émerge. On se redresse tout doucement. On déroule la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. On se redresse. Et c'est terminé. Merci pour cette séance, j'espère que ça vous aura aidé. Essayez d'entretenir tout ça, le cardio régulièrement, c'est vraiment la qualité qu'on perd le plus vite quand on fait des séances. Et donc à vous, merci.
Merci Guillaume pour cette séance cardio et j'espère que vous aussi vous avez réussi à suivre le rythme. Dans tous les cas, je vous félicite d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à poursuivre encore un moment les étirements à la maison. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle séance à 9h en direct sur l'Aimant Bleu. Vous pouvez également retrouver la vidéo sur l'aimantbleu.ch et sur nos pages Facebook. À demain.